Ils étaient dans la gloire et dans la présence de Dieu. Noé avait demandé la sagesse à Dieu pour diriger tous ces animaux-là et diriger sa famille pendant 40 nuits et 40 jours. Ce n'était pas chose de facile. Mais c'est des choses qui nous manquent à nous, la sagesse. Des fois, nous manquons la sagesse, comment nous devons diriger nos enfants, comment nous devons diriger nos membres de famille, comment nous devons faire avec les autres, comment nous devons vivre avec les autres. Nous devons accepter les autres avec leurs défauts et leurs qualités. C'est comme ça que Dieu nous accepte avec nos défauts et nos qualités. Dieu nous accepte sauf le fils de la perdition. Jésus-Christ était venu pour les bons et pour le méchant. Nous devons savoir comment maximiser notre temps. Noé, lui, il savait comment maximiser ton temps. Il savait qu'il était pour peu de temps seulement sur cette terre. Il n'était pas ici pour beaucoup de temps. Son temps était compté. Donc son séjour sur cette terre était compté. Et c'est pourquoi il avait gardé les principes de Dieu. Il avait gardé les principes de Dieu. Il courait. Comme Paul dit que je cours vers la perfection. Chaque personne doit courir. Comme le garçon qui était mort ici, qui avait les cancers, qui avait couru, les Canadiens, j'ai oublié son nom, qui avait couru, il avait couru pour lui et il avait couru aussi pour les autres, pour sauver, pour ramasser de l'argent pour ceux qui souffraient du cancer. Mais il l'avait fait pour lui. Donc toi aussi tu dois courir. Tu dois maximiser ton temps. Comme Noé avait maximisé ton temps. Alors que chacun se rende compte que le voyage est si court. Le voyage sur cette terre est si court. Le voyage n'est pas si long. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir du manque de pardon. Noé, lui, savait que mon voyage est si court sur cette terre. Je dois pardonner. Si quelqu'un m'a blessé, si quelqu'un m'a fait du mal, je dois pardonner. Moi, je le vois des fois même à mon travail, où je travaille des fois, les gens, quelqu'un va tout simplement te détester pour rien ou bien ne pas te parler pour rien. Mais lorsque tu comprends que cette personne-là est dans l'ignorance, tu ne vas pas entrer dans le jeu du diable. Tu ne vas pas entrer dans ces jeux-là. Tu vas comprendre que je suis sur cette terre pour un peu de temps, comme Noé avait compris. Il avait marché dans les pardons. Il avait marché dans l'obéissance et dans la fidélité. Il n'avait pas marché dans la perte de temps inutile. Il s'était réellement séparé. Il s'était réellement séparé complètement du monde. Il avait pris sa vie au sérieux, sérieusement au sérieux. Il s'était réellement séparé de toutes les choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et c'est ainsi que Noé avait trouvé grâce devant le Seigneur. Et nous, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu vas trouver grâce devant le Seigneur? Est-ce que toi, tu as compris que les temps que nous vivons, c'est des derniers temps, des temps qui sont difficiles, des temps où nous devons réellement rechercher la présence de Dieu et nous devons réellement rechercher la face de Dieu. C'est un temps de déluge. Les déluges, ce n'est pas seulement l'eau ou la pluie qui va tomber, non. Nous voyons, il y a la fornication partout, il y a la fraude partout, il y a les tueries partout, la drogue qui pullule partout, nos enfants, tout ça. La prostitution, les divorces, c'est les déluges. Noé, lui, avait compris cela et c'est comme ça qu'il vivait dans la repentance. Cette génération n'a pas encore compris. La génération dans laquelle nous vivons maintenant n'a pas encore compris que les temps que nous vivons est un temps difficile. C'est les déluges. Mais lui, Noé, lui, avait compris cela. Il était tout le temps à l'écoute, à l'appel de Dieu. Il était tout le temps à l'écoute de Dieu. Mais la génération que nous vivons maintenant n'est pas à l'écoute de Dieu. Noé, lui, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel? Est-ce que tu trouveras grâce? Ta vie est courte sur cette terre. Tu vivras peut-être 10 ans, tu vivras peut-être 20 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui est souverain qui le sait. Il est temps de changer. Il est temps de chercher chaque jour à nous approcher de Dieu, à rechercher la présence de Dieu, à vivre dans cette présence-là, à nous séparer du mal, à fuir le mal, la fornication. Il y a encore des gens qui aiment demeurer dans les critiques, dans la haine, dans les médisances, dans les jalousies. Toutes ces choses-là ne vont t'amener nulle part. Toutes ces choses-là vont t'amener en enfer. Toutes ces choses-là vont perdre ton âme. Tu n'as pas besoin de perdre ton âme.
Ton âme, elle est très importante. Elle a un grand prix aux yeux de l'Éternel. Si ton âme n'était pas importante, Jésus-Christ n'allait pas laisser son trône et venir sur la terre et accepter de mourir pour toi et moi, de donner sa vie, de verser son sang pour toi et moi. Mais s'il avait fait ça, c'est parce qu'il avait trouvé que ton âme, elle est très très importante, très capitale. Et que l'enfer n'est pas fait pour que toi tu ailles vivre en enfer. L'enfer est fait pour les démons et pour le diable, Satan le diable, et pour ses agents, ceux qui vont refuser d'entrer dans l'arche. Mais toi, si tu écoutes la parole qu'on te prêche aujourd'hui, change ta vie. Reviens à l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Reviens dans la présence de Dieu. Sors de la drogue. Sors de la fornication. Sors de la prostitution. Sors des vols, de gangstérisme. Sors de toutes les mauvaises choses. Sors des critiques, des calomnies.